Cette année, je vais avoir 26 ans, ce qui veut dire que je vais passer dans la deuxième partie de ma vingtaine, donc celle qui se rapproche de la trentaine. Il y a beaucoup de choses que je regrette d'avoir fait, même si je dis souvent que je regrette jamais rien. Il y a certaines choses que je regrette d'avoir fait et je vais les partager avec vous. Je regrette de ne pas avoir eu les yeux assez ouverts pour avoir compris ce qu'était la réelle amitié. Je regrette aussi de ne pas avoir compris assez tôt que des fois, quand tu te fais rare, ça te donne de la valeur. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais parfois, en fait, dans la vie, quand on te voit partout, trop souvent, tout le temps, les gens, en fait, ils peuvent pas reconnaître ta valeur parce qu'on le voit tout le temps partout. Je pense que c'est exactement comme les pierres précieuses, en fait. Les pierres précieuses, elles sont rares. C'est pour ça qu'on accorde autant de valeur aux pierres précieuses. Tandis que les cailloux, on en voit partout. Je regrette aussi de ne pas avoir compris assez tôt la valeur de l'argent. Mais je claquais mon argent. Je claquais mon argent. Là, pourtant, c'est de l'argent que moi je travaillais, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas la valeur de l'argent. Pourquoi? Parce que j'avais pas de charge. Quand je vous dis j'ai claqué des milliers d'euros, ah, mon Dieu, quand je repense à ça, je regrette aussi de ne pas avoir compris assez tôt que, en fait, dans la vie, t'es pas obligé de faire des choses pour plaire aux autres. T'es pas obligé de faire les choses pour être vu comme une personne normale, pour rentrer, entre guillemets, dans la case de la normalité. Genre, c'est OK, en fait, d'être soi-même. C'est OK d'être différent. C'est OK d'avoir des projets qui sont différents de ce qu'on attend de toi. Et moi, je pense que moi, j'ai trop souvent fait les choses pour plaire aux gens. J'ai trop souvent fait des choix pour plaire aux gens. Et du coup, bah, maintenant, bah, je trouve que c'est important de faire ses choix pour soi et d'assumer ses choix. Je regrette aussi de parfois avoir cru que les émotions que je ressentais n'étaient pas justes. Je m'explique. Quelqu'un vous fait quelque chose et vous vous sentez blessé, ou bien vous vous sentez en colère contre cette personne, vous en voulez à cette personne. Et moi, en fait, on vous fait comprendre que non, vous n'avez pas le droit de vous sentir comme vous vous sentez, parce que ben, cette personne qu'elle a fait, en fait, c'est pas si grave que ça, en fait, c'est rien. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Mais en fait, non. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de te sentir triste par X ou Y situation. Genre, personne n'a le droit de te dire comment est-ce que tu dois te sentir face à telle ou telle situation. Personne n'a le droit de te dire comment tu dois te sentir par rapport à telle ou telle situation. Je regrette aussi de ne pas avoir compris que la vie est courte. C'est vrai, j'ai que 26 ans, mais je me rends compte que la vie est courte parce que je me rends compte que ces 26 années sont passées tellement vite. Genre, moi, je suis quelqu'un, j'attache beaucoup d'importance à mon enfance, aux souvenirs que j'ai de mon enfance, en fait. Et j'ai l'impression que mon enfance, c'était hier. Hier, j'avais 10 ans. Genre, je me souviens de mon 10e anniversaire comme si c'était hier, en fait. Et là, je me dis, ouais, ça passe vite. J'ai que 26 ans pour certaines personnes, mais pour moi, en fait, j'ai déjà 26 ans. Et je me dis, si je fais pas attention, demain, j'aurai 46 ans. Et le temps passe si vite, on ne se rend pas compte. Mais voilà, je me rends compte de ça aujourd'hui et il n'est jamais trop tard. Je regrette aussi de ne pas assez avoir pris le temps de savoir qui j'étais et pourquoi je suis comme je suis. Waouh! Waouh! Bonjour à toutes les filles. Je suis, du coup, de nouveau présente, sur ce podcast donc qui s'intitule «Les 7 choses que tu risques de regretter passé ta vingtaine». Donc, vous avez eu à écouter, l'audio de cette fille, donc c'est un TikTok. Je vous partagerai son TikTok ainsi que, si je la retrouve, ses réseaux sociaux. Donc bienvenue encore une fois, à toutes et à tous. On ne sait jamais s'il y a des hommes qui nous regardent, en tout cas, qui nous écoutent plutôt. Donc voilà, je vais me présenter, très, très rapidement. Donc je suis, la fondatrice encore une fois de IFW Coaching Academy. Donc bienvenue encore aux nouvelles. J'aide les femmes à prendre conscience d'elles-mêmes, j'aide les femmes à investir en elles. Pour moi, IFW Coaching Academy, c'est une école pour femmes où on s'éduque d'une autre manière du système scolaire. Donc voilà. Et je suis une grande lectrice, une grande passionnée dans le développement personnel. J'ai un compte Snapchat où j'ai une petite communauté de femmes qui me suivent, encouragent et interagissent avec moi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Et je remercie d'ailleurs toutes les snaps, enfin tous les j'allais dire, tous les snaps, toutes les filles qui interagissent avec moi et qui sont super, super, présentes, sur Snap avec moi. Donc voilà. Pour très qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Delcy? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Bref, pour être très court, très concise comme d'habitude, j'ai fait un plan de ce que la femme a énuméré dans sa vidéo. Donc avoir les yeux ouverts sur les amitiés, la rareté augmente ta valeur, ne pas essayer de plaire aux autres, l'intuition et s'imposer, la vie est courte,
slash investissement, pardon, le regret de ne pas savoir qui je suis et un petit bonus à la fin. Hem, ce qui est bizarre, c'est que hier dans une de mes stories, j'avais commencé à parler d'avoir les yeux ouverts sur les amitiés. Donc ça tombe très bien qu'on puisse en parler. Ce qui va nous amener, du coup, à ce premier point. Je Encore une fois, lorsque je parle avec vous, je parle, par expérience ou par, histoire entendue d'autres femmes et surtout parce que j'analyse beaucoup, 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 bah, la femme. J'étudie énormément la femme, lorsque je sais pas, mais lorsque je communique avec une personne et surtout certaines enfin, surtout avec la gente féminine, j'aime beaucoup, beaucoup, prendre conscience des comportements qui se répètent ou certaines histoires qui se répètent souvent dans la gente féminine, donc voilà. Alors ce que j'ai pu remarquer et ce que je vous conseille de faire attention, de prêter garde, c'est, à la jalousie, l'envie et la compétition. Je remarque en fait que bien souvent, entre copines, d'accord? Hein, entre «copines» entre guillemets, il peut avoir de la compétition. Lorsque vous commencez, à level up, lorsque vous commencez à glow up, lorsque vous commencez à savoir qui vous êtes, comment vous pouvez et devez briller dans cette vie en vous faisant confiance, en faisant confiance à vos projets et autres, je remarque très bien souvent que vous pouvez faire naître de la jalousie et de l'envie chez certaines de vos copines. Donc je vous conseillerais de prendre de la distance. Je vous conseillerais de prendre garde à ce que vous pouvez recevoir sur la plateforme que j'appelle le cœur, d'accord? Que j'appelle l'esprit. Faites-vous confiance et autrement dit, on appelle, plus communément, on va dire cette plateforme pardon, aujourd'hui, l'intuition. Donc faites-vous confiance, arrêtez de vous, de je sais pas comment dire ça, mais arrêtez de vous voiler la face, d'accord? Il se peut que oui, certaines personnes ont eu à être jaloux, vous envient en secret ou soit en compétition et il y a plusieurs pardon, comment dire ça? Plusieurs, facteurs, plusieurs enfin, caractéristiques, qui peut vous montrer qu'une personne peut être jalouse de vous, vous envier et être en compétition. Ça fera l'objet d'un autre podcast où je parlerai sur ça, d'accord? Ensuite, donc voilà, ouvrez les yeux sur ça, sur certaines de ces relations parce qu'en fait, par rapport à la jalousie, l'envie et la compétition, je suis désolée mais ça vous amène beaucoup, beaucoup de la mauvaise é beaucoup là ma main chauffe quand je parle, c'est très bizarre. Ça peut vous amener certainement que ce que je dis est vrai. Ça peut vous amener, une sorte de blocage, une sorte de des fois vous vous réveillez ou vous avez une vie, qui où c'est un éternel recommencement. Faites attention à vos relations amicales et surtout à ce que contient le cœur de vos amis, de vos copines et de votre entourage parce que, certaines personnes appellent ça le mauvais œil et cetera et appelez ça comme vous voulez, mais je suis sûre et certaine que ça peut bloquer parfois nos vies, que ça peut bloquer parfois nos projets parce qu'il faut faire du nettoyage et lorsque le nettoyage n'est pas fait, je suis désolée, rien ne peut, rien ne peut être, rien ne peut en fait, bien on peut rien donner de bon en fait lorsque le nettoyage dans nos vies n'est pas fait donc voilà. La surécoute, ça j'en ai parlé dans un autre, podcast. Non mais s'il vous plaît, lorsque vous êtes en surécoute, c'est-à-dire que vous écoutez continuellement, pardon, les problèmes de vos copines, mais c'est pas les problèmes de vos copines, c'est les mêmes problèmes de vos copines qui durent depuis X temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous soumet le même problème, à chaque fois, vous prodiguez les mêmes conseils. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, en fait, il faut dire stop. Au bout d'un moment, il faut se choisir soi, il faut se mettre en première classe et il faut dire les 4 vérités à vos copines. Voilà. Donc, si vous êtes pas enfin, si vous en avez juste marre, dites-leur, en fait. Et si vous ne vous rendez pas compte que vous faites de la surécoute des problèmes de vos copines, vas-y, allez-y, faites, on va dire, faites un bilan de vos relations et de vos conversations et regardez sur quoi ces conversations se tournent. D'accord? Moi, je suis désolée, mais la surécoute, on veut bien écouter. Moi aussi, vous voyez, moi, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup prodiguer certains conseils. La preuve, aujourd'hui, ma chaîne est centrée sur ça, sur le conseil. C'est mon service. C'est mon service à autrui, c'est mon service pour vous. Mais je ne peux pas moi, je suis désolée si, par exemple, demain et demain, je suis amenée, par exemple, à coacher une fille, je ne pourrais pas, on va dire,
lui prodiguer toujours les mêmes conseils. Je suis désolée, mais en fait, au bout d'un moment, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, il faut l'appliquer, il faut faire en sorte que le conseil donné, bah, tu puisses voilà, que tu puisses l'appliquer dans ta vie enfin, en fait, il faut faire quelque chose avec ce qu'on te donne. Donc moi, comme je l'ai dit dans mon autre podcast, essayez, de donner maximum les 3 conseils à vos copines, d'accord? 3 fois, au moins 3 fois. Si vous voyez qu'au bout de la troisième fois, franchement, rien ne change et qu'elle ne l'applique pas, je suis désolée, mais c'est juste qu'elle veut juste, prendre un peu de votre temps et de votre énergie, ou sans doute que parfois ce n'est pas du tout méchant. Elle se rend peut-être pas compte, mais par contre là, faut le dire, et je suis désolée, faut le dire, et faut prendre des mesures tout simplement. Lorsque vous voyez aussi qu'il y a des conflits à répétition, mais quand je parle de conflits à répétition, je parle de choses mais vraiment banales, hein. Ça peut partir d'un petit truc, et mais tout le temps en fait. Ça moi je suis désolée, hein, pour l'avoir vécu quand même un maximum de fois. Je toutes ces tous ces tout tous ces pe toutes ces petites choses ont mené à des choses, toxiques après. Donc faites le bilan. D'ailleurs, on a regardez, la preuve, là, le plus souvent, je vais essayer de mettre certains témoignages de filles, hein, dans mes podcasts, comme ça va vous permettre aussi de vous tout simplement de vous dire que oui, il y a des filles qui vivent ça, la preuve, j'en parle, mais je parle pas pour parler, c'est-à-dire que je parle pas pour redire ce que quelqu'un a dit, je sais pas, pour le paraître ou pour faire joli. Non, c'est pas du semblant, vraiment, il y a des personnes qui le vivent. Regardez, c'est tellement vrai, j'ai eu le cœur brisé tellement de fois à cause de ça, que maintenant je fais très attention, pardon, à qui je donne ma confiance et avec qui je sors. Ne vous donnez pas à n'importe qui, ça ne marche pas simplement dans les relations amoureuses, mais amicales aussi, et les personnes qui vous demandent aussi en aide dans la rue, comme je le disais dans une story Snapchat, où on a souvent, voilà, nos mamans africaines, ou quelle que soit la personne: «Oui, ma fille, est-ce que tu peux m'aider?» N'aidez pas tout le monde. Parfois, il y a des choses, qui sont cachées. Parfois, voilà, surtout si vous êtes belle, si vous si vous avez de l'avenir, si vous avez du potentiel, faites attention. Donc la rareté, oh my god! Alors ça, franchement, je pense que depuis 2020, non, je pense que depuis 2020, et ça s'est plus accentué en 2022, mais la rareté est devenue mon quotidien. C'est-à-dire que, je sais pas, mais lorsque, par exemple, je prends mes réseaux sociaux, moi, personnellement, je commence à les prendre au sérieux. Parfois, je me dis: «J'ai envie de poster des choses où, voilà, je rigole, je danse, j'ai envie de poster mes TikTok et tout», mais il y a une certaine image, il y a une certaine crédibilité que qu'on doit avoir. Attendez, je mets pause parce que mon ordinateur est en train de vriller. Voilà, je suis revenue en force, j'ai chargé mon téléphone, enfin mon ordinateur. Je mets un peu de la musique parce que j'avais oublié de la mettre. Voilà, et donc je disais voilà que, j'ai commencé à appliquer ce conseil dans ma vie. C'est-à-dire que, absentez-vous, d'accord? Que ce soit dans vos relations amicales, heu, absentez-vous. Absentez-vous, je vous dis, hein. Et puis l'absence aussi montre, le véritable cœur des gens. C'est-à-dire, vous allez voir, qui fait attention, à votre départ. Est-ce qu'on essaie de vous joindre? Est-ce qu'on essaie de savoir ce qui se passe un peu? Enfin, vous voyez, ça peut en dire beaucoup sur l'entourage qui vous entoure, tout simplement. Donc faites preuve de discrétion. Moi, ce que je conseille vraiment, aux filles qui me suivent, et enfin, moi, comme je dis, hein, moi, je m'adresse à une certaine catégorie de femmes. Donc toutes les femmes ne se retrouveront pas, toutes les femmes n'appliqueront pas les conseils que je prodigue, toutes les femmes ne seront certainement pas d'accord. Bah, OK, il y a pas de souci, mais moi, je m'adresse spécifiquement à un type de femme. Donc fais preuve de discrétion, ne serait-ce que dans tes réseaux sociaux. Ne montrez, pas tout. Ne montrez pas, ne montrez pas partout à n'importe qui. Parfois, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une story privée, mais donc ouais, oui, il y a la story privée, DFW Coaching Academy, mais bon, j'en ai pas encore, mais par exemple, si j'ai envie de poster un peu, un truc, où je danse, où je suis un peu plus folle, un peu plus dans un mood, détente, je vais créer une story privée et sélectionner encore les personnes exactement que je veux. C'est-à-dire que personne n'a accès à ma good vibes comme ça gratuitement. Il y a certaines personnes qui doivent simplement nous connaître en mode sérieux, parce que la familiarité ici, là, en 2023, c'est terminé franchement.
Wouh! Voilà. Donc faites le tri dans vos réseaux sociaux. Des fois, vous avez des haies, je sais pas pourquoi, hein. À part si moi, pour ma part, vous voyez, je sais que dans ma story privée, il y a beaucoup plus de spectatrices que de personnes qui interagissent, OK? Mais ce qui est normal, parfois tu regardes du contenu, tu vas pas commenter. Moi, je regarde plusieurs, vidéos sur YouTube, parfois je ne commente pas. Pourtant j'apprécie ce que je regarde. Et vous savez, le genre de personnes, ou de stories, par exemple, qui contiennent beaucoup de choses, concernant la vie privée, enfin plein, plein, plein de choses comme ça. Mais vous voyez que tout le monde regarde, mais enfin, vous avez jamais d'interaction, voyez? Ou sinon vous avez des personnes avec qui vous avez déjà eu des différends, des désaccords, mais elles sont encore dans vos réseaux sociaux, encore dans vos stories privées. Donc si ça c'est pas vivre pour les caméras, je ne sais pas. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire du tri en fait, de sélectionner qui a le droit d'avoir accès à, à ma good vibes, à la folie que parfois j'ai envie de faire. Non! Donnez-vous aussi un petit soyez quelqu'un. Donc et aussi surtout faites le tri dans mon répertoire. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps. Je sais pas, il y avait des numéros s'il vous plaît, on se parle jamais, tri, tri direct. Il y a des contacts même que j'ai bloqués. Oui, voilà. Donc bloquez ce qui a bloqué, faites le tri dans vos réseaux sociaux. N'ayez pas peur. C'est comme ça qu'on glow up. Regardez ce que la grande dame m'a dit dans ma story privée. Elle a dit: «Je vais glow up». Donc je pense qu'aujourd'hui le slogan de cette année là sur cette chaîne, c'est ça: «Je vais glow up» et ensuite reviens en ayant appris des choses. Reviens en ayant appris des choses. En fait, il faut qu'il y ait une transition avec le type de femme que tu étais et le type de femme que tu es aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens disent: «Mais quelque chose s'est passé». Ensuite, la valeur de l'argent. Donc moi, pour ma part, je vais pas trop moi, comme j'ai dit, je suis très vraie, je suis très honnête avec vous et je suis très authentique et ce sera comme ça sur cette chaîne. Donc je vais pas commencer à vous parler de la valeur de l'argent si moi-même je suis en train de l'apprendre, d'accord? Donc moi, ce que je suis en train de faire, bien souvent, c'est que je lis un peu comment les grandes personnes à succès ont réussi à s'en sortir au niveau de l'argent, au niveau d'un point de vue financier. Mais, je pourrais pas vous donner de conseils, en fait, parce que moi-même, je suis en train d'apprendre. Moi, je vous conseille, je vous prodigue uniquement ce que j'ai appliqué et ce qui a marché pour moi. Voilà. Donc ne pas plaire aux gens, alors ça, défends ta cause, OK? C'est-à-dire que même dans ta famille, défends ta cause. Moi, je sais que lorsque j'avais 16 ans, 15-16 ans, voire un peu moins, je savais déjà plus ou moins où est-ce que je voulais aller, ce que je voulais, vous voyez? Et ma famille, hein, je suis désolée si on tombe, sur cette vidéo-là, mais ma famille disait que: «Waouh, mais toi, tu es orgueilleuse, tu penses tout connaître, et cetera». Parce qu'à un moment, je me rappelle, on m'avait posé cette question, mais là, tu as tel âge, tu as 16 ans, tu as 16 ans, mais qui te dit que, par exemple, à 20 ans, tu auras le même système de pensée? À 22 ans, je suis désolée, j'ai le même système de pensée en amélioré, d'accord? Parce que j'ai globe et level up et parce que surtout, moi, je suis, une adepte de l'évolution. J'aime évoluer, j'aime faire de grandes mises à jour. Mais sinon, les fondements, les bases de ma vie sont toujours les mêmes. Mes principes et mes valeurs restent inchangés et ce qu'on avait cru que j'allais changer et que j'allais délaisser sont toujours les facteurs à succès de ma jeune vie aujourd'hui. Donc défendez votre cause, peu importe votre âge, imposez-vous. Voilà. Si tu as peur de commencer un projet, moi je sais que lorsque à un moment donné, je vais vous raconter ça, je vais vous raconter ça un peu. Je crois que j'étais au lycée, je pense que j'étais en première et j'avais commencé à prendre ma caméra pour parler, si les gens se souviennent, de Dieu, d'accord? Ce qui est toujours également un principe et une valeur dans ma vie, aujourd'hui et je me souviens, j'ai mais tellement eu d'insultes, d'accord? J'ai eu des insultes des personnes de ma classe, s'il vous plaît, des personnes de ma classe, hein, où on me disait de la fermer pour pas dire le mot, OK? Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est eux, ces mêmes personnes-là, qui viennent me demander conseil, hein. C'est ces mêmes personnes-là aujourd'hui qui, aujourd'hui veulent se rapprocher de Dieu. Donc commence ton projet. Les gens vont toujours mal parler au départ, mais aujourd'hui ils viendront, et après-demain, ils viendront, auprès de toi pour se soutirer des conseils. Croyez-moi, c'est du vécu. Voilà. Travaille, et planifie ta victoire. Moi franchement, je suis désolée, mais c'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire que, je suis très égoïste. Voilà, bah, ouais, je suis égoïste. Je suis désolée, mais on peut pas se disperser. On peut pas se disperser, il faut de l'organisation, en fait. Il faut trier les choses, donc faut trier ce qui est à prioriser, en fait. Si tu ne fais pas partie de mes priorités, je suis désolée, je vais un peu te déclasser.
Voilà, parce que je suis désolée, mais encore une fois, on est dans notre vingtaine. On n'est pas là, si c'est pour nous retrouver à 30 ans et nous dire: «Ouais, mais franchement, te rappelles quand on parlait de ça?» Non, en fait, je ne veux pas que mes projets soient des souvenirs, que ce soit des rêves. Je veux que nos projets, je veux que tes projets aboutissent. Il faut que tu t'appliques à ça, en fait. Il est hors de question qu'à 30 ans, tu parles de tes projets. Enfin, 30 ans, c'est pas vieux, hein, OK? Mais je parle, parce que là, on est plutôt jeunes, je pense, sur cette, plateforme, enfin sur cette chaîne. En tout cas, les filles qui me suivent sur Snapchat, OK? Donc voilà, travail genre, boss et ça requiert de la discipline et c'est très, très dur. J'ai pris vraiment du temps à être disciplinée. À l'heure d'aujourd'hui, je continue, je m'efforce vraiment de passer un maximum de temps sur les choses utiles que sur les réseaux sociaux. Lorsque je suis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment soit pour me divertir 30 minutes et tout, vite fait, mais hop, j'apprends vrai à couper très vite. Soit c'est pour, aller, donner conseil aux filles, vraiment faire vivre un peu, le EFW coaching et hop, je me retire directement pour me concentrer sur autre chose. Donc voilà. On en parlera plus tard dans un autre podcast. C'est ce qui planifiera votre victoire. En faisant ça, encore une fois, vous allez vous créer des ennemis. Pourquoi? Parce que ces ennemis-là, enfin ces ennemis, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Ils vont vous dire que voilà, vous êtes très orgueilleuse, que vous vous prenez pas pour n'importe qui, que vous êtes égoïste. Pourquoi? Parce que eux, ils stagnent. Donc de voir en fait que vous êtes en train d'avancer, ça leur fait un peu voir un peu ce que eux ne font pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc forcément, ils se sentiront un peu inférieurs. Mais bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Il est temps de glow up, il est temps de se concentrer sur soi et d'être en première classe. Donc ne plaisez pas aux gens et faites ce que vous avez à faire. L'intuition est s'imposer. On est déjà à 21 minutes, du podcast à cause de la vidéo que j'ai eu à mettre, directement en début. Donc je vais pas trop m'étaler dessus les filles, mais s'il vous plaît, suivez pardon, votre intuition. Lorsque vous ne sentez pas une personne, prêtez attention au langage corporel, s'il vous plaît. Prêtez atten là, j'ai en fait, je peux pas tout dire ici parce que imagine si je dis tout ici, après j'aurai plus de vidéos enfin si je condense tout dans un podcast, il sera très compliqué pour moi de vous en donner d'autres, OK? Donc l'intuition, franchement, ça fera l'objet d'un autre podcast. Je vais même pas en parler. Mais imposez-vous, je suis désolée. Mais des femmes féminines, des femmes charismatiques, des femmes d'un certain genre, d'un certain calibre, faut qu'elles apprennent à s'imposer. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais au travail et je suis arrivée, je crois 1 heure en avance et une des boss me dit: «Ah bah, tu sais que tu commences à telle et telle heure?» Et je fais: «Ah bon?» Et elle me fait: «Bah, c'est pas grave, tu fais, 1 heure sup, tout ça». J'ai dit: «Non, désolée, j'ai des choses à faire donc je vais sortir et me prendre, un petit café avant de commencer ma journée». Et elle m'a dit: «Ah, tu as quelque chose à faire?» Je fais: «Oui, j'ai quelque chose à faire». Imposez-vous. Imposez-vous. Toujours dans le respect et toujours approprié au contexte dans lequel vous êtes, s'il vous plaît. N'allez pas faire n'importe quoi, mais imposez-vous. Imposez-vous, c'est important. Imposez-vous également dans vos relations amicales. C'est-à-dire que si amicales ou même, vous voyez le genre de personnes où vous conversez pas trop avec elles, mais vous vous entendez bien, mais à un moment donné, ça commence à flancher. N'hésitez pas à bloquer ce qu'il faut bloquer, s'il vous plaît et avancez. Vos sentiments vous guident, donc ça, c'est l'intuition. Recadrer lorsqu'il faut recadrer. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des limites. Lorsqu'on franchit l'une de vos limites, mettez-les, il est important de recadrer, de sorte à ce que la personne ne puisse pas recommencer. Moi, c'est une erreur que j'ai commise et que je ne recommettrai plus. C'est-à-dire que j'avais mis ça de mes limites, mes valeurs et tout de côté, donc ce qui n'était pas forcément en évidence aux yeux des autres. Donc ça leur laissait le choix de faire des choses, voilà, de se comporter d'une certaine manière avec moi. Et lorsque je voulais recadrer à ce moment-là, on me dit: «Mais why?» Tu vois? C'est normal parce que j'avais mis, mes limites, tout ça de côté et certainement pas en évidence. Donc ça leur donnait, un certain choix de se comporter d'une certaine manière avec moi. Donc comme j'aime dire, moi pour moi, je sais pas pourquoi, mais je me vois comme une manager. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre fin à ton contrat dans ma vie, OK? Même si c'était un CDI, même si c'était un CDD, je te mets un fin de contrat et tu pars, OK? Tu pars, tu pars. Donc voilà, la vie est courte, investir en soi. S'il vous plaît, servez-vous de votre vingtaine pour investir en vous. Je pense vous n'avez plus le temps. Vous n'avez pas le temps de pleurer pour des gars, de pleurer pour des personnes des personnes qui ne vous marieront peut-être jamais. Pour des hommes ou des gars qui écrivent «ça va» avec un S. Ils vont me trouver méchante. Mais s'il vous plaît, servez-vous de votre vingtaine.
pour commencer à tout simplement glow up, quoi. Je sais pas. Je comprends pas, en fait. Voilà, voyager seul. Voyager seul. Bon, je vais pas vous dire attendez, laissez-moi m'expliquer. Certaines jeunes femmes qui m'écouteront, grandes dames, ne seront pas forcément aptes à le faire, OK? Mais alors, du coup, choisissez peut-être une personne de confiance, mais vrai de confiance avec qui vous matchez bien, d'accord? Heu, le mieux ce serait que ce soit quelqu'un du sexe féminin comme vous, je ne conseille pas avec un gars et ensuite voyager. D'accord? Si vous voulez pas voyager seul, voyagez, mais la plupart des activités, parfois, essayez de faire avec l de les faire avec la personne avec qui vous êtes et certaines journées de faire certaines choses seul. Comme ça, au moins, vous aurez cette impression enfin, vous voyez? Vous aurez cette impression aussi d'aller seul quelque part. Donc voyager, je sais pas pourquoi, mais voyager, c'est waouh! Ça fera aussi l'objet d'un autre podcast. Lisez. Lisez, lisez, s'il vous plaît, lisez. Je vais vous donner plein de livres à lire qui sont courts. S'il vous plaît, il y a des livres qui ont changé mon système de pensée, mon mindset, s'il vous plaît, qui coûtent 7 € à la Fnac. De grands hommes à succès, 7 €. Des best-sellers. Donc, on en parlera. Le regret de... Oh, oh là là, le regret de ne pas se connaître. On est déjà à 26 minutes. My God. Je vais même pas faire le bonus, je suis désolée les filles. Le regret de ne pas se connaître. My God. Disciplinez-vous, s'il vous plaît. La vingtaine, c'est fait pour ça. Connaissez-vous. Là, je sais pas. Je sais pas ce que je dois vous dire là. Passez du temps passer du temps seul. Connaissez votre destinée. Apprenez, découvrez ce pourquoi vous êtes né, ce qui vous est destiné. Sortez des relations toxiques amicales ou sentimentales ou parfois même familiales. Faites le tri. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à venir sur Snapchat et me dire ouais, voilà, tu parlais de ça dans ton podcast et tout, mais est-ce que tu peux approfondir? J'approfondirai, il n'y a pas de souci. Être influenceur n'est pas fait pour tout le monde. Donc, on aime beaucoup, on apprécie pour la plupart Poupette, mais on n'est pas tous des poupettes. Donc, voilà, il faut trouver le domaine dans lequel on doit tout simplement grandir, où on peut exploser. Et ça, en fait, ça va nécessiter du temps seul. Ne soyez pas trop entourés. Je suis vraiment désolée, mais on est déjà à 27 minutes de podcast et j'ai pas vraiment envie d'être trop, trop, trop longue. Donc c'est pour ça que je vais y mettre fin tout de suite. Mais je pense que le bonus, je vais faire un autre podcast aussi. Depuis là, je dis ça. Oui, je vais faire d'autres podcasts. Non, vous inquiétez pas, j'arrive. Mais c'est très, très compliqué pour moi de ne pas trop, trop parler. Donc c'est pour ça que j'essaie de me discipliner également sur ce temps. N'hésitez pas à commenter. Les filles, n'hésitez pas à commenter sur un espace commentaire, à liker, à me poser aussi des questions sur Snapchat, à me suivre sur Snapchat. N'hésitez pas à proposer des thèmes que vous voulez que je puisse tout simplement, voilà. Je sais que là, sur la plateforme dans laquelle je suis, on a la possibilité de faire des lives. Donc, est-ce que vous voulez des lives? Est-ce que enfin, proposer du contenu, proposer des choses. Moi, je suis là vraiment pour ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Essayez, d'appliquer certaines choses que j'ai pu dire, même si je ne suis pas rentrée malheureusement en profondeur. Mais le temps me manque. J'ai pas envie de faire des 30 minutes de podcast, ni des 50 minutes. Donc, comprenez. Je vous souhaite une excellente, encore une fois, bonne année et n'oubliez pas de glow up.